le peuple va se trouver dans le désert. Il n'a évidemment pas pris le chemin le plus court à cause de divers obstacles. Il y avait des clans qui refusaient que Israël, le peuple, passe par leur territoire, ce qui les a obligés à faire des détours. Quoi qu'il en soit de l'exactitude historique de tout cela, toujours est-il que la Bible nous dit que le peuple a pérégriné dans le désert pendant 40 ans avant d'entrer en terre promise. Nous allons venir plus tard un petit peu sur le sens de ces 40 ans. Mais pendant le désert, je voudrais juste signaler quelques médiations visibles par lesquelles Dieu se rend présent. Il rend présent son action. Ce n'est pas encore l'incarnation. Il ne se rend pas visible substantiellement. Mais son action revêt une sorte de visibilité. Eh bien, il y a une multitude de médiations visibles. La nuée qui guide le peuple dans le désert, pendant sa pérégrination. La nuit, le feu qui l'éclaire. L'arche d'alliance, très important, que Moïse fait édifier, fait construire sur l'ordre de Dieu, sur des instructions très précises de Dieu. L'arche d'alliance qui est comme une sorte d'ancêtre de nos tabernacles, puisque l'arche d'alliance est censée vraiment représenter la présence de Dieu au milieu de son peuple. À l'intérieur de l'arche, on mettra un petit peu de la manne qui aura nourri le peuple dans le désert, le rameau d'Aaron et puis aussi les tables de la loi. Et donc l'arche d'alliance va accompagner le peuple dans toute sa pérégrination et même il faudra faire une demeure digne de ce tabernacle, de cette arche, qui va devenir ce qu'on appelle la tente, le sanctuaire de la rencontre ou la tente de la réunion, et qui va se déplacer au gré de tous les déplacements des Israélites dans le désert. Vous avez les phénomènes miraculeux, que sont donc justement la manne, le fait que la nourriture est donnée par Dieu au jour le jour. Au moment où le peuple a soif et pense qu'il va mourir de soif, l'eau qui jaillit du rocher, la manne c'est au chapitre 16 de l'Exode, l'eau qui jaillit du rocher c'est au chapitre 17, le rocher frappé par le bâton de Moïse et qui donne de l'eau, etc. Et donc tout cela, on peut dire que ce sont des médiations par lesquelles Dieu montre sa proximité avec ce peuple. Quel est le sens pédagogique de la pérégrination de 40 ans dans le désert? Il a fallu tout ce temps-là pour que ce peuple qui est un petit peu défini comme un ramassis de gens au moment de la sortie d'Égypte, parce qu'il y en a d'autres aussi qui ont profité de cette sortie, peu importe, mais que ce peuple qui est maintenant dans le désert, il faut tout ce temps pour que ce peuple soit formé et qu'il devienne vraiment le peuple de Dieu, qu'il porte la marque de l'élection, qu'il se distingue de toutes les autres nations, et surtout de la nation qu'ils viennent de quitter, l'Égypte, qu'ils oublient toutes les coutumes d'Égypte, toutes les habitudes, toutes les fausses sécurités. Il faut qu'ils apprennent à devenir le peuple de Dieu, c'est-à-dire un peuple qui ne dépend que de Dieu. Eh bien, ça ne va pas être facile. Il va y avoir sans cesse des murmures, des révoltes, des rébellions, des tentations de revenir en Égypte, où ils diront certes, oui, en Égypte on était esclaves, mais au moins on avait un toit. Et puis nos marmites étaient pleines, on avait des bons repas, on avait de quoi boire, etc. etc. Et là, dans ce désert, le peuple reproche plus d'une fois à Moïse, à Aaron, mais qu'est-ce que vous avez de nous avoir conduits dans ce désert où c'est la mort assurée? On va mourir de faim, on va mourir de soif. Est-ce pour nous faire mourir? Ils vont même, avec un petit peu d'ironie, ils vont même dire, est-ce que l'Égypte manquait de tombeaux pour que vous nous fassiez mourir dans ce désert? Donc ça va être parfois, il y aura des grands temps de crise. Or, c'est ça le but. Dieu veut que ce peuple apprenne à mettre sa foi qu'en lui, et pas dans des coutumes, dans des habitudes, dans des sécurités qui viendraient des autres nations. Donc le désert est un long temps, on a de nouveau cette dynamique de séparation. Il faut que le peuple soit séparé pour être le peuple élu, complètement du côté de Dieu, donc il faut que ce soit Dieu seul qui assure sa vie providentiellement, jour après jour. D'où la manne, c'est très précaire. Dieu dit, vous prendrez de la manne juste ce qu'il faut pour le jour. Ne mettez pas en réserve pour le lendemain. De fait, les quelques-uns qui vont essayer de mettre en réserve, le lendemain, ce sera pourri, complètement moisi, sauf la récolte qu'on fait le 6e jour. Parce que le jour du Shabbat, le 7e, on n'a pas le droit de travailler, on n'a pas le droit de ramasser la manne. Donc là, double ration, effectivement, et la ration en plus ne va pas pourrir. Donc le peuple doit apprendre à ne dépendre que de Dieu et ainsi à être vraiment le peuple de Dieu.